l'expression cognitive. Alors, on voulait dire qu'on étudie Patach Eliyahu. Ouais. Ouais. L'expression qu'on utilise en général pour, pour cette idée de profanation, c'est chilul. Ouais, mais c'est pas. Et Là ouais. aussi, c'est très proche en réalité, c'est quasiment la même racine parce que Là, c'est un vide. halal, ouais, halal c'est un vide. Ouais, Hollywood, tu vois, moi je pense, tu vois, quoi. Et en plus, comment on dit, dans le Shayatza, on dit chalolim, chalolim, nekavim, nekavim, chalolim, chalolim. Ah ouais, ça, j'ai pas pensé à ça. T'as raison. T'as raison. Ouais, t'as raison. T'as raison. Enfin, Les tuyaux ouais, et les orifices. ouais, des vides, ouais, c'est ça, ouais, ouais, des vides et des trous, ouais. Voilà. Oui, non, t'as raison, t'as raison. Ok, t'as raison. C'est intéressant comme histoire. Mais en tous les cas, c'est ça l'histoire. Maintenant, tu vois, c'est pour ça que tu m'as demandé sur le Shem Moufarch. Tu vois, je sais pas si tu veux la relation entre, si tu veux, ça veut dire, si tu veux, on peut faire la Gemara qui parle de pourquoi est-ce que le nom d'Hachem, il est écrit Yud-Keh-Vav-Keh, il est prononcé Adnout. Maintenant, des fois, le nom, il est prononcé, il est écrit Adnout. Si tu veux, on peut faire aussi, ça veut dire, si tu veux, il y a des autres références que je peux te donner par rapport à ça. Et il y a, par exemple, tu vois, le Rav Dikatilka, j'ai oublié le nom du Sefer, je peux le retrouver très facilement. Mais ça veut dire que dans un Sefer, tu vois, de Kabbalah, tu vois que c'est un Sefer de Kabbalah, parce que ça veut dire voilà, peu importe, tu vois que ça s'appelle Charé Ora, je crois, un truc comme ça. Tu vois qu'il y a les cours de Manitou dessus dans le website. Alors, le truc, c'est que là-bas, il explique que le nom Adnout, il fait la relation entre le Shem Kevavke et le nom Adnout, etc. C'est-à-dire que pour lui, ça veut dire le nom Adnout, il serait, on va dire, c'est pour lui le nom Adnout, si tu veux, ça vient du Aleph, qui est en fait la racine, tu vois, la première lettre du nom Adnout, ça serait le Aleph, qui est lié au nom Eye, tu vois, qui serait en fait une forme du nom Yudke Vavke, mais dans quelque chose, ça veut Qui dire, est, qui est cher et qui est. voilà, c'est ça exactement, mais qui serait dans sa racine. Ensuite, lui dit que le Yud, le dernière lettre Yud du nom Adnout, c'est les 10 sphirotes, et donc on passe du Aleph au Yud, et que les deux lettres de Dan, Nun Dalet, en fait, c'est lui, il explique qu'en fait, il y a 54, si tu fais en fait le Shem Yud Ke Vav Ke, en gardant deux lettres doubles, ça veut dire que ce soit deux He, deux Vav, à chaque fois, ça veut dire en gardant deux lettres doubles, ou deux Yud, en fait, tu arrives à 54 combinaisons. Je sais pas si c'est vrai, en tout cas, lui, il les marque là-bas. Quand j'ai fait ça avec Nathaniel, il dit qu'il y en a beaucoup plus, je sais pas. Mais en tout cas, là-bas, il me dit, lui, il en trouve 50, là-bas, il en cite 54. Et pour lui, l'histoire, c'est de dire, ça veut dire, l'idée, ça serait donc, c'est un jugement. Et si tu veux, en fait, pour lui, ça correspond au Shem Yudke Vavke. C'est-à-dire, le Shem Adnout, c'est un Shem de la Tfila, c'est un Shem, en fait, qui permet à l'homme, tu vois, de se relier au Shem Yudke Vavke. Vu que, tu vois, en réalité, il faut si tu veux, c'est pour que le Shem Yudke Vavke, en fait, il ait une influence sur le présent. En fait, si tu veux, comme l'aligner à quelque chose qui serait comme une racine, qui est le Shem Eye, et à quelque chose qui est une diffraction, qui sont les 10 sphirotes, et que, en fait, en fait les 54, le Dan, le Nundalet, si tu veux, c'est les 54 combinaisons qu'il y a du nom du Shem Yudke Vavke si on garde deux lettres doubles à l'intérieur à chaque fois. Si on fait des permutations et qu'on garde à chaque fois, par exemple, des fois deux Vav, deux E, des trucs comme ça. Et si tu veux, je peux te montrer, hein, ça veut dire, c'est dans Wikipédia, dans Wikitext, ou un truc comme ça, ce truc-là. C'est hyper connu, ce machin-là. Mais ça veut dire, voilà, donc je sais pas si ça répond à ta question, si ça t'éclaire, j'en sais rien. Mais ça veut dire, a priori, le Shem Adnout, ça serait un Shem qui est plus, c'est sûr que le Shem Yudke c'est le Shem central de tout, si tu veux, de tous les Shemot, mais qu'en fait, ça représente, en fait, ça veut dire, voilà, Hachem qui est comme, si tu veux, immanent à l'univers, en même temps transcendant, etc. Mais qu'en fait, le Shem Adnout, c'est un Shem qui est plus, en fait, dire, euh, qui est sur l'accessibilité de l'homme à ce nom de Yudke Vavke, quoi. C'est comme si le nom de Yudke Vavke, il est intemporel, il est immuable dans le temps. Donc, en fait, si quelqu'un il veut faire une tfila, s'il veut donc avoir une influence du Shem Yudke Vavke dans le présent, en fait, il doit le prononcer ou l'invoquer, en tous les cas, par le Shem Adnout, si tu veux, qui lui donne une sorte de linéarité, quoi, entre le Elie, qui est peut-être le futur, ou j'en sais rien, ou le passé, en tous les cas, la racine du nom, en fait, de Yudke Vavke,
et sa diffraction maximale qui est en fait les 10 sphérotes. Tu vois, si ça t'aide, j'en sais rien. Je te dis simplement, c'est quoi, comme tu m'as demandé, c'est pour ça, tu vois, mais voilà. Mais Et on y revient avec le Patach Eliaou, la diffraction. Oui, c'est ça, parce que c'est sûr que les 10 sphérotes, c'est sûr que dans les Patach Eliaou, c'est là où on va parler des sphérotes, tu vois. Et c'est clair, tu vois, mais voilà. C'est le Ramban qui considère que les 10 sphérotes, c'est de la Vodazara pure. Non, personne n'a dit ça. Non, Abu Khatsira, pas Abu Khatsira, comment il s'appelle? Celui qui avait tué le pape, là. Je sais pas qui c'est, honnêtement, tu vois, là, tu vois. Celui qui avait tué le pape, celui qui avait été invité par le pape. Et qui a voulu tuer le pape. Il y en a un qui, je me rappelle, qui avait fait toute une histoire, qui voulait tuer le pape, etc. Oui, je me rappelle de ça. Mais, comment il s'appelle, lui? Je sais plus, honnêtement, je sais pas si c'est Abou Lafia ou j'en sais rien. Abou Lafia. Ouais, c'est ça, c'est Abou Lafia. Abou Lafia, il disait que les sirotes, c'était de la Vodazara. J'en sais rien, encore, je sais pas si c'est celui-là, mais si tu veux, je sais, attends, encore, si tu veux encore une référence sur ça, je peux te trouver si tu me laisses une seconde pour me laver, des secondes pour chercher. Voilà. Si tu veux, faire 2 secondes. Parce que dans le Nefesh, là, je vais devoir un peu, tu vois, ça veut dire, j'espère pouvoir retrouver ce que je te dis. 2 secondes. Parce que si tu veux, j'ai pas vu quelqu'un qui disait que c'était vraiment de la Vodazara, mais si tu veux, il y avait un. Attends 2 secondes. Je pense peut-être dans les. Pas comme quoi c'est de la Vodazara proprement parlé, mais que c'est c'est importé de la Vodazara. C'est importé d'autres cultes. Attends. C'est possible, tu vois, ça veut dire, mais c'est pas. 2 secondes. 2 secondes, parce que. Il y avait 2 secondes. Je vais voir. Attends, comment c'est possible? Normalement, il devrait y avoir, je suis sûr de. On est souvent. Ce que j'ai trouvé, ce que je vais te montrer, mais je me rappelle, ça c'est chemin, Charabet Perigvav, 2 secondes. Alors, ça veut dire dans le. Je sais plus honnêtement, tu vois, c'est. Parce que tu vois, j'ai trouvé, ça veut dire dans le. Mais je ne sais pas si ça va vraiment t'aider de regarder ça, mais c'est sûr, je me souviens que tu vois, ça veut dire dans le rivage, je pensais que c'était le rivage qui disait qu'il avait dit ça, qui disait la Vodazara et tout ça, etc. Et il disait pas un langage aussi fort, tu vois. Il disait que. Attendez, laisse-moi regarder, j'ai. Laisse-moi une dernière chose, après j'arrête. Mais je me rappelais, je pensais que je pourrais trouver. C'est pas, tu vois. Enfin bref, mais ça veut dire, c'est pas importé, on s'en fout, tu vois, ça veut dire, c'est clair que même le Zohar, c'est sûrement, il y a des influences extérieures.
Ouais, je vais laisser tomber, je vais laisser tomber. Ok, je vais passer à 10 secondes. Ouais, je vais laisser tomber. Ok, ok, je laisse tomber. Mais je laisse tomber. 2 secondes. Cool. Ah voilà. Là, c'est la Tchouvat Rivache, Siman Kouf Mamzaïn. Je vais essayer de trouver, tu vois. Ah, désolé d'avoir pris tellement de temps. Ah non, 2 secondes. Parce que tu vois, le rivage, c'est arabe algérien et je ne sais pas de quand exactement. Euh, C'est un Algérien? je pense, tu vois. Regarde si tu googles. Comment il s'appelle? Rivage, regarde, responsable du rivage, c'est Rabbi, c'est Barchéchet ou un truc comme ça, Rabbi Barchéchet. Même si tu fais simplement, tu fais Tchouvat à rivage, ou bien, voilà, ils te disent, attends. Là, j'ai trouvé, en tous les cas, c'est responsable rivage organigramme, c'est des Israq Ben Shechet. Israq Barchechet. Parfait. Mais je pense qu'il était algérien à la base. C'est un des premiers rabbins algériens. Euh, je Né pense. à Valence, Il est peu parti après en Algérie. nord à Alger. Ah, voilà, c'est ça. Il a étudié avec le Rajba, avec le Ran. Attends, Ici, tu veux ta image, maintenant je la vérifie. Et je la trouve pas. Une seconde. J'essaie de la trouver comme ça. Du reste, comme ça, il faut toujours vérifier parce que la référence qu'il y avait dans mon bouquin, elle était fausse. Ah oui? Mais c'est vraiment c'est simple, c'est faute. Maintenant, j'ai. Ah, 2 secondes, il faut que j'arrive, 2 secondes. Ah, 2 secondes. Donc, je sais. Tu l'as, voilà. Euh, donc, ok, donc ça, c'est une chouette arrivage. Donc, je sais pas où c'est la première fois que je la vois, hein, ça veut dire. Je sais pas où elle a commencé, mais c'est sur ça, attends 2 secondes. 2 secondes, où elle a commencé. Bon, on va commencer depuis le début. Donc, vers Aran, et Rabbi Amran ben Marwan, je sais pas quoi, Ach Meod Neela Ishmecha Shomer, Hagle Hasidav, mon frère très extraordinaire, que Hachem te garde, que garde les pieds de ses pieux, et Giaounik Tavecha Echad, Aliéda Yehudi Misevilia, donc j'ai reçu ta lettre.
Donc j'imagine que lui, il est déjà à Alger maintenant, et de gens qui viennent de Séville. Vod Egi Aktav Sheni, Aliéné Ben Bitash, je sais pas qui c'est, peut-être c'est une faute d'erreur, je sais rien. Ou les Shnem Asouakal Karaoui. Donc voilà, et donc bref, et dans les deux, le calme, parce qu'il y avait un gros problème, si tu veux, à ce moment-là, donc c'est le moment du Guérouche Sfarad, et en fait, si tu veux, les Juifs qui sont partis à Alger, ils sont privilégiés, et en fait, il y a des gros problèmes, en fait, si tu veux, les Juifs, c'est le roi, je sais pas, le bey, ou je sais pas comment il s'appelle, si tu veux, il veut plus recevoir de Juifs encore, parce qu'il y a trop, il est flodette, quoi. Là, ils disent qu'il est né en 1326. Ouais, mais là, ouais, mais ça veut dire, à mon avis, le Guérouche Sfarad, c'est quand? C'est en 400, 1492. 92. Mais il devait y avoir donc déjà des pogroms. En tout cas, je sais qu'il y a Ah, mais plein il y a toujours eu des pogroms. Ça, de. C'est ça, mais ça veut dire qu'en tout cas, donc je sais pas si c'est le Kirouche Farad lui-même ou si tu vois, tu vois, ça il veut y a dire. toujours eu des pogroms et les Almohades qui Voilà, étaient ça, très méchants avec les si tu Juifs. veux, voilà. Mais si je sais que tout le problème qu'il y a, c'est qu'en fait, il y a un grand problème entre, si tu veux, il y a des demandes, si tu veux, des Juifs d'Espagne de venir en Algérie. Et donc, lui, il est un des premiers à avoir fait le voyage, quoi, etc. Et en fait, je sais que si tu regardes, il y a plein de trucs où lui-même, il doit s'opposer aux autres parce qu'il y avait des rabbinim qui étaient en Algérie déjà avant, en Algérie avant les Sfaradim, qui sont en train de refluer. Et il y avait une super grosse guerre entre les deux parce qu'en fait, si tu veux, le royaume, le gouvernement, lui, voulait pas accepter plus de juifs. Il y avait des rabbinim, tu vois, qui eux-mêmes venaient d'Espagne, qui faisaient pression sur le gouvernement pour accepter plus de juifs. Les autres juifs qui habitaient là-bas, ils étaient contre parce qu'ils pensaient que ça allait faire des pogroms chez eux. Et donc, il y a toute une politique, tu vois. Et, tu vois, en tout cas, bref, tout ça, tu vois, donc ici, donc, mais je pense, tu vois, donc je pense, tu vois, moi j'ai envie de sauter à part, tu vois, de cette histoire, parce que tout le reste, on s'en fout, c'est du business, mais en tout cas, je pense qu'il y a un mot dit vega modi acha, voilà. Il y a la vega modi acha, qui mori arabe Rabbi Peretz HaKohen, Zal, lo ayaklal medaber velo marshiv beotan asfirot. Donc lui dit que, en fait, donc là, avant ça parlait du business, tu vois, ça n'a rien à voir. Et il dit, en fait, tu vois, ça veut dire, donc il dit que, bon, là, Robin Perez, il était, donc il s'occupait, il s'intéressait pas aux Sphirot, il n'en faisait aucune importance. Vegam Shamati Mipip, Shavab Shimshon Mikinon. Donc, ça, c'est un français, c'est un Rav de Chinon, donc un Rishon du Balatosfot. Il y a Rav Gadol, Mikol Benedoro, que lui, donc, c'était le Gadolador. Tu vois, que nous, on a les Tosfot, Rash Mikinon. Mais moi, j'aurais jamais cru que c'était un Gadolador parce que dans les Tosfot, il est considéré comme, tu vois, vraiment un stam, tu vois, un auteur vraiment en deuxième zone, quoi. Tu vois, comme ça, on sait jamais, tu vois. Rav Gadol, Mikol Benedoro, Vegam Anizarom, Menou. Donc, je me souviens de lui. Donc, a priori, c'était un Mekoubal, tu comprends, quelque chose comme ça. Mais Imloraitis Benai, bien que je ne l'ai jamais vu, ça veut dire de mes yeux. Voyons, Omer, Anim Itbalel et Daadze, à Tinok. Ça veut dire que lui disait qu'il faut faire la tfila comme un enfant et pas chercher des trucs de Kabbalah, quoi. Kelomar, le aussi Milev à Mekoubalim, Shem Itbalelim, Pam, l'Isfira Achat. Donc, pour sortir, ça veut dire pour exclure, en fait, ce que les Mekoubalim y font. Des fois faire des tfilotes, ça veut dire en prenant une kavana sur cette sphira, parmi sphira achat, et parfois en parlant une autre sphira, qui est finie à la tfila, comme suivant la tfila qu'ils font, c'est-à-dire en faisant cette bracha, et les par rapport à la sphira de Chokhmah, comme dans les Sidourim, tu vois, Sfarad aujourd'hui, qui sont très populaires. Même Omrim, qui disait, Virouche, Machamur Azal. Ça veut dire que les Mekoubalim, ils basent en fait, ça veut dire leur idée d'orienter les tfilotes par rapport aux sphirotes sur ce que nos maîtres ils ont dit. Alors, tu sais, les Trakem Yadrim, celui qui veut devenir, parce que la Balak dit, si quelqu'un veut devenir Chacham, il doit faire la tfila vers le sud. Vanitacher Yatzmin, si quelqu'un veut devenir riche, il doit faire vers le nord, comme on voit dans le Mishkan que la menorah elle était au sud et la table elle était au nord. Donc, il explique Yechavel les Midat Yamin ou les Midat Small. Que ça veut dire que, et que pour eux, ça ne veut pas dire qu'il faut s'orienter un peu à droite ou un peu à gauche, mais ça veut dire qu'il faut être mechaven sur des schémotes ou sur des sphirotes qui soient plus à yamin ou à small. Que si quelqu'un veut la chorma, il doit être plus aller vers la médiatadine, et que si quelqu'un il veut la, si tu veux la, comment dire, la richesse, il doit aller plus dans la médiatarachamim ou quelque chose comme ça. גם בתפילה שמונה עשרה, יש להם בכל אחת כוונה לספירה ידועה. Il dit voilà, déjà, donc tu vois, ça te montre très ancien, tu vois, ça veut dire qu'ils ont, dans chaque prière du Shemona Esrei, une kavana qui correspond à une sphira. Le Cholze ou d'avoir zar meod beinai.
Mais d'avoir ça, c'est quelque chose pour moi qui est très étranger à mes yeux. Misheno Mekoubal Kmoem, parce que c'est lui qui est pas Mekoubal comme eux. Le Rojim chez eux, donc, le Rojim chez eux, Emunot Shniot. Donc, il y en a qui disent, donc, tu vois, ils disent pas Avodazara, mais lui, il dit Emunot Shniot, ça veut dire, c'est croire en des choses, des choses qui sont pas, voilà, bizarres, tu vois, c'est ça, Emunot Shniot, tu vois, c'est Tfilot. On appelle ça Emunot Tfilot. Gvar Shamati Echad Minamit Balsefim, et donc, il a déjà entendu un des philosophes, parce qu'à leur époque, si tu veux, il y avait deux courants. Il y avait les philosophes, tu vois, qui se réclamaient du guide des égarés, etc. Et il y avait, si tu veux, les Mekoubalim, qui se réclamaient, je ne sais pas de qui, tu vois, ça veut dire de Rav d'Iléon et tout cela. Et c'est à toute cette période-là, tu vois, tout ça, c'est à ce moment-là où, si tu veux, donc, lui, tu vois, le Rivache, a priori, lui, je sais pas, il prend pas partie là-dedans, mais c'est un décisionnaire anarchique, j'en sais rien. Donc ça veut dire, j'ai entendu parmi les philosophes, mais ça perd Begnout à Mekoubalim, qui est parlé du mal de Mekoubalim, d'ailleurs Omer, à Avde Gelilim, c'est comme tu as dit, Avde Gelilim, donc ceux qui font la Vodazara, m'a amené à Shalosh, ça veut dire, ah non, lui veut dire, Avde Gelilim, c'est les chrétiens, Avde Gelilim m'a amené à Shalosh, c'est les chrétiens qui croient à la Trinité, Mekoubalim m'a amené à Syriot, et Mekoubalim, ils croient aux 10. Donc ça veut dire que lui, il appelait ça, les deux, il les mettait au même niveau, quoi. Ça veut dire, ce rab, il mettait les Mekoubalim au niveau des chrétiens. Gwa Karaheli Bioti Sarkasta. Donc ça veut dire, il m'a dit ce même rab, a priori, dont il ne cite pas le nom. Donc il lui avait appelé quand il était à Saragosse, je ne sais pas, Saragosse, c'est en Espagne. Jeba Leshem Raham Ayashish Don Yosef Ibn Shushan, qui est venu là-bas, qui était très ancien, qui s'appelait Don Yosef Ibn Shushan. Ajakvar était auto Balancia, Vaya Hacham Betalmud, Vera Philosophia. Pourquoi Yosef Ben Shushan, c'est écrit avec un zaïn? Où ça Ah non, c'est le bête, on le voit pas parce que c'est un petit peu franco, c'est ça. Non, c'est comme ça qu'ils écrivent Ibn Shushan, tu vois, comme Ibn Ezra, tout ça. C'est pas la partie, j'ai la marge qui est un peu tronquée, moi, sur l'écran, je sais pas pourquoi. Ouais, c'est un nom, tu vois, Ibn Shushan. Ajar Kvar Raiti Oto Valencia, Voya Hacham Betalmud, Vera Bephilosophia, Vaya Mekubal Vechassid Gadol, Omedagdeg Bemitzvot, Ubeni, Aïta Ava Vecheshek Gadol. C'est-à-dire, voilà, Upam Achat Shaltilo, Echatem Amekubalim, de Vracha Achat, Mekavnim Lisfira Yedoua. Donc, le Rivash, il avait un ami qui était Mekoubal, il lui a demandé comment est-ce que dans une fila vous faites, dans le Shemona Israël, vous faites une fila par rapport à cette sphira ou par rapport à cette sphira. Mekavnim Lisfira Yedoua, Vechachel Lisfira Cheret, Vod Achiyesh Elakut Lisfirot. Est-ce qu'on peut dire que il y a une divinité qui est attribuée aux Sphirot? Chez Itpalé Adam Lahen, qu'un homme il fasse cette fila aux Sphirot. Van Ali Khalila, j'étais à Tfila, Kim Lachem Itbarach, il a Taïlot. Donc il a répondu que c'est clair que toutes les Tfilot, elles sont orientées vers Hachem, qui est la cause des causes, qui est uniquement un. Avala Davar Azé, mais l'explication, Koshiesh Loriv Shoel, Minameler Sheyase Lodin. Mais l'idée, c'est que de la même manière que si quelqu'un, par exemple, il a une dispute avec quelqu'un d'autre, et il a besoin d'avoir un jugement du roi. Yevakesh Menouch et Isabelle Ayoshev la Mishpat Yadinlo. Donc il faut que quand il va voir le roi, il doit demander au juge, au ministre de la Justice, en fait, qu'il fasse son jugement. Loch Isabelle la Sochen avec Mounela Osarot. Il ne doit pas aller chercher et demander au roi d'intervenir sur le préposé au trésor, au ministre de l'économie. Qui était chez la Taube et Taout, parce que donc ça veut dire, si tu veux, ça va se perdre dans les meandres de la bureaucratie. Chez la Taube et Taout, c'est comme ça que lui dit, hein. Ça veut dire la lettre va s'égarer, un truc comme ça. Le Ren et Michel Minameler chez Dan Matan, et donc si jamais, bon, par contre, il ne veut pas un jugement, mais il veut que le roi lui donne un cadeau, le Yom Arlo chez Isabelle la Chauffette, il ne faut pas qu'il lui demande d'aller au juge. Chez Isabelle la Sochen, avant Isabelle la Sochen, il faut qu'il demande à Hachem, au roi, qui demande au ministre de la Justice, de l'économie de lui donner de l'argent. Mais même s'il veut du vin, il doit demander au chef qui est préposé sur le vin, mais Michel Lechem, Yomal Saraofim. Tu vois, si jamais il veut du pain, il faut demander au type qui est préposé sur le pain, l'autre va y faire, et pas le contraire. C'est Karou Benyan Atfila. Donc il dit, de la même manière que
en fait, dans le gouvernement, ça fonctionne comme ça, qu'en fait, il y a une grande bureaucratie, il semblerait, et il faut être, ça veut dire s'adresser au bon numéro de téléphone. Donc, il y a la même chose, en fait, avec, c'est-à-dire avec les malachim ou quelque chose comme ça. J'ai les olam, les tailot, donc elle est toujours orientée vers Akadosh Baruch Hu. Et là, je mechaben à machashava, mais il faut avoir l'intention d'utiliser la pensée, et amshich ha-shefa l'otasphira, de faire descendre donc le shefa sur cette sphère, métier chesed l'auto d'avar, qui est relié à la chose, shumevakesh elav, qui demande dessus. Que Moshe Tomar, Birkat el Tzadikim, et Sphira Nikra Chesed, comme lui dit que la Birkat de la Tzadikim, ça doit être orienté sur la sphère de Chesed. Alors, entre parenthèses, que c'est pas ce que nous on a dans nos Sidourim. Nous, en fait, la bracha de la Tzadikim, elle est orientée sur la Midat de Yesod. Chez Omidat Rachamim, mais ça veut dire qu'il y a eu des changements, tu vois, ça veut dire, ça c'est avant le Harizal, ça c'est après le Harizal, etc. Mais ça veut dire, tu vois, ça a l'air d'être, voilà, qu'il y a eu il y a eu du mouvement déjà depuis tu vois, j'ai mis la Rachamim, au Birkat Aminin, Yechavel les Sviat Anikra Gvura, chez Aya Midatadin, Vekesh Alze, des choses comme ça. Zebli Ali Hasid Aniska, Mikamat Amekubalim, Menetov Meod. Tu vois, ça veut dire, donc à la fin, donc le rivage, après avoir écouté ça, il dit, c'est ce que donc ce Mekoubal il lui a expliqué, lui il dit, ok, c'est très bien. Et mais lui, le rivage, il n'est pas très convaincu, il dit, pourquoi est-ce qu'on va rentrer là-dedans? Alors, les Palel Stam, les Shemit Barach, Bekavana, on a qu'à faire la Tvila Hashem uniquement avec Kavana, oui, Yoda, Bezeder, Yashlim, Amevukash. Et lui, c'est chez qui envoyait les lettres. Mamar Katouf, Gol al Hashem, Darkecha, Ftachalav, Ouyase. Ça veut dire dévoile ou gol, ça veut dire, j'imagine, ça veut dire dévoile, je pense, Hachem tes chemins et confiance en lui, lui fera. Mais et c'est ça ce que le Rav, donc le Rav de Chinon qu'il avait mentionné avant, chez Sgarti les Malas, ça veut dire, donc, et Amen, donc son Rav, donc le Rav du Rivash, c'était le Ran, Benonissim, qui a yoter midai takasmu aramban zalamin benyan kabbalah, aïe. Ça veut dire que donc le Ran, qui est un élève du Ramban, un élève le plus important du Ramban, lui-même il critiquait son Rav, le Ramban, qu'il avait été trop dans la Kabbalah, mais dans la Kabbalah, ולזה אני תוקף מבואת החוכמה, אחר שלא קיבלתי מפי מקובל חכם. ואם ראיתי ביאורם של היסודות הרמב"ן ז"ל, גם הם אינם מגלים שורש החוכמה היא, ומגלים טבע ומעשים כמה דברים, וקרוב לטעות בדבר מהם, ולכך בחרתי les valiers les secs ministères. Tu vois, bref, tu vois, j'ai pas envie, je sais pas si tu es en train d'endormir, donc je te on est en train de s'éloigner un peu là. Ouais, on s'éloigne pas parce qu'en fait, tout le Pétach Eliyahu après il est sur les sphirotes, donc si tu veux, c'est pas du tout, à mon avis, on s'éloigne pas tellement, du tout, au contraire. Alors, qu'est-ce que. J'étais en train de perdre. Ouais, non, je sais que tu es en train d'endormir, je voyais, je vois que tu es fatigué et tout ça, j'ai fait t'embêter. Tu vois, mais ok, je sais pas quoi te dire. Le shalom comme mon métier. Mais tu vois, mais ça veut dire l'idée, c'est, tu vois, c'est ce qu'il dit, c'est que grosso modo, donc je sais pas si tu as vu, lui il explique, si le rivage, donc lui il demande au Mekoubal, il lui demande, mais voilà, est-ce que c'est pas de la voie d'Azara, grosso modo, comme tu as dit? De se concentrer sur une sphira à certains moments de la prière. Ouais, c'est ça. Et lui, il lui dit, non, en fait, on est Mekouban, ça veut dire on est orienté vers Hachem. Mais en fait, l'idée, c'est que c'est comme si on demande à ce que Hachem, il envoie son shefa de bracha à travers cette sphira, puisque, en fait, si tu veux, il y a de la bureaucratie, et en fait, c'est Hachem, et finalement, ça passe par des malachim, quoi, si on veut, où il y a une diffraction, et que ces diffractions, voilà, et donc c'est pour ça qu'on oriente, on demande à Hachem qu'il envoie, qu'il envoie cette bracha à travers ce malach. Mais dans le Patach Eliyahu, pour moi, il y a un passouk qui est extrêmement important, qui vient tout de suite, c'est Leit Marshvat Fissa Barklal. Ouais. Et donc, cette phrase-là, elle dit aussi que, en réalité, qu'à partir du moment où on va commencer à chercher à parler de la divinité, que ce soit à travers les sirotes, que ce soit à travers même d'une certaine manière, quand on va dire le mot Hachem, en réalité, on est déjà en train d'une certaine manière, d'objectiver quelque chose.
Ouais, non, c'est sûr, hein, c'est sûr que le nom d'Hachem, c'est en soi un problème. C'est ça le problème. C'est quoi le nom Le d'Hachem? mot, le nom, je ne sais pas. Le nom, c'est peut-être encore autre chose. Parce qu'il y a plusieurs noms, parce qu'il y a tout un tas Oui, de... oui, mais euh, c'est l'idée même générale de dire, de donner un nom. mais Hachem, l'idée de Hachem, qui serait le superpower nom et puis surtout qui, chez nous, renvoie à une sorte de réalité qu'on maîtriserait totalement. Tu Pour vois, nous dire, on sait de quoi on parle quand on dit Hachem. c'est pas, tu vois, j'en sais rien, tu vois, c'est sûr que, tu vois, c'est comme tu dis, c'est sûr que, tu vois, tu vois, tu vois, ça veut dire, dans le Père Eliaou lui-même, il dit que Hachem, c'est la neshama des noms, tu vois, puisque il dit que si jamais, si Hachem, il se trouve dans les noms, mais une fois que, là, parce qu'il dit, là, tout même aller chol shemahan, là, tout, va toucher les mots des couléos. Tu vois, si tu veux, prendre, si tu veux aller là-dedans, voilà, ici, il dit, regarde, deux secondes. Tu vois, Kol Sephiran, Kol Echad Itlech Media, c'est-à-dire toutes les sphérotes, elles ont un nom spécifique. Uvon Itkeriou Malachaya. Et à travers eux, on peut appeler les anges ou on nomme les anges. Mais toi, l'Ech Media, tu n'as pas de nom spécifique. Mais toi, tu remplis tous les noms. Et tu la perfection de tous les noms. Et ensuite, il dit, mais quand toi, tu vas te retirer des noms, donc ça veut dire, Hachem, il n'a pas de nom, mais en fait, il est là, c'est-à-dire, il est l'âme des noms, ils vont rester tous les noms, Kekufa Belanishmata, comme un corps sans âme. Donc ça veut dire, tu vois, donc ça veut dire, voilà, je sais pas quoi dire, tu vois. Ça veut dire, c'est compliqué, tu vois. Ça veut dire, on a l'impression que le nom d'Hachem ou appeler le nom d'Hachem, c'est pas nécessairement, en fait, c'est pas se tromper. Puisque Hachem, il est dans les noms. Mais ça veut dire que les noms, c'est que ça reste que des corps pour, tu vois, qui sont habités par la présence d'Hachem, tu vois. C'est, tu vois, c'est un peu, c'est ça, c'est ce qu'il dit en tous les cas ici, c'est ça l'idée. Maintenant, voilà, c'est sûr. Je sais pas quoi dire, tu vois, c'est très compliqué. Tu vois, c'est le sens même de la prière, tu vois. C'est qu'est-ce que ça peut vouloir dire la prière, comment on peut s'adresser à Hachem, comment est-ce que, tu vois, qu'est-ce que ça veut dire, tu vois, qu'est-ce que ça veut dire. Tu vois, honnêtement, c'est compliqué, tu vois. Ça veut dire moi, j'ai une théorie. Ça veut dire, si tu veux, moi, ça veut dire, ouais, on peut dire j'ai une théorie ou j'ai une manière si tu veux, d'envisager la chose, que c'est beaucoup inspiré du Nefesh HaChaim, mais c'est inspiré, mais c'est-à-dire, grosso modo, moi, ce que je pense, tu vois, c'est que le nom d'Hachem, les noms d'Hachem, tu vois, qui sont multiples. En fait, si tu veux, je pense que si tu veux, moi, à mon avis, c'est même toute la création du monde, c'est des noms d'Hachem, tu vois. C'est-à-dire que c'est le fait, tout ce qui existe, en fait, c'est un nom d'Hachem. C'est-à-dire, si tu veux, c'est un appel d'Hachem vers lui-même. Ça veut dire, grosso modo, si tu vois, si tu regardes dans le passé, pour expliquer, moi, une des choses, moi, qui m'a toujours vachement, tu vois, qui m'a toujours, tu vois, tu vois, je vais te dire, pour moi, c'est pas là que personne n'explique comme moi je l'explique, mais que moi, je pense que c'est parce que c'est ça la vérité de la traduction. Tu vois, c'est pas là qui dit, voilà, dans Shemot, il y a marqué, euh, tu vois, il y a marqué Misbeh Hadamat Aseli, tu feras un misbeh en terre pour vous avoir avec Tolotecha, avec Shalamecha, et Sonecha, avec Bekracha, et tu feras donc les sacrifices dessus. Et là-bas, le Bazou qui dit Bechol Amakom, dans tous les endroits, Asher Askir et Shemi. Donc la traduction, tu vois, le mot Askir, si tu traduis, à mon avis, ma petite connaissance de la grammaire hébraïque, tu vois, mais à mon avis suffisante, mais le mot Askir, c'est la première personne du futur, tu vois. C'est je mentionnerai mon nom. À vous, je viendrai et je te bénirai, tu vois. Et pour moi, l'idée, ce que ça veut dire, c'est que, en fait, c'est Hachem qui s'appelle lui-même. Ça veut dire que quand nous, on fait la tefila, c'est Hachem qui mentionne son nom à travers nous, tu vois. Ça veut dire que, même quand on étudie la Torah, en fait, c'est comme ça. C'est toute relation avec Hachem.
toute vie, c'est une relation avec Hachem. Et donc, en fait, c'est le nom d'Hachem. L'idée, c'est, tu vois, c'est mentionner le nom d'Hachem, ou ça veut dire appeler le nom d'Hachem. Ça veut dire, c'est un appel vers le nom d'Hachem. Et c'est cet appel, tu vois, ça veut dire, tu vois, ça veut dire, comme je t'ai dit, ça veut dire, il y a, dans l'Efesh Chaim, quand il dit sur le Kaddish, il dit Gadal Veit Kadash Meraba, que tu vois, si tu regardes toute la première partie du Kaddish, elle est que sur le nom d'Hachem. Elle n'est pas sur Hachem, tu vois, c'est sur le nom d'Hachem. Et quand tu regardes, tu vois, là-bas, c'est dans le Tosfot, c'est dans le Tosfot, quand je regarde là-bas dans le Tosfot, etc., il explique que le nom d'Hachem, c'est les Juifs qui viennent à la choule pour dire le Kaddish. C'est ça le nom d'Hachem. Tu comprends? C'est ça le Shem Yudke, puisqu'il est marqué Shemé, c'est Shem Yudke. Tu vois, c'est le nom d'Hachem, ça veut dire, bon, en fait, grosso modo, c'est le Yud, c'est la Shrina, c'est comme si le féminin et le masculin, comme si Hachem, tu vois, il donne à l'homme, c'est-à-dire, il s'exprime à travers la volonté que le Juif, il a de vouloir se connecter avec lui. Et en même temps, tu vois, d'avoir le He, c'est l'être féminin, c'est la réception du corps qui, tu vois, qui a aussi cette, qui est, tu vois, qui réalise cette volonté qui vient du Yud, tu vois. Mais ça veut dire, grosso modo, c'est le nom d'Hachem, si tu veux, c'est Hachem qui s'appelle lui-même. Et donc, en fait, c'est qu'une relation, tu vois, c'est comme les chérubins dans le Kodesh HaKodashim, c'est une relation d'Hachem à travers lui-même, où nous, en fait, on n'est que des émetteurs-récepteurs, tu vois, dans ce, appeler le nom d'Hachem, ou tout ça, tous ces noms d'Hachem, tu vois, ça veut dire, et grosso modo, c'est ça ce que le Passouk dit. Moi, je vais mentionner mon nom, et ensuite, tu vois, je viendrai te bénir. C'est pour ça qu'après qu'on dit, on bénit le nom d'Hachem, comme par exemple dans le Kaddish, une fois qu'on a dit, Gada Vekashim Rabba, Alelah, Mikol Vichata, etc., on dit, Yeshelama Rabba, Min Shemaya. Tu vois que Vishua, Venechama, Shezava, tout ça, et tous les trucs, tu vois, chaque fois qu'on fait le Kaddish, après ça, on demande qu'il y ait une bracha qui descende, et cette bracha, on a l'impression, c'est pas, tu vois, c'est pas même quand on va dire, par exemple, dans le Kaddish Tit Kabal, c'est l'Oteron ou Vaoteron, l'école Beth Israël, c'est pas une bakasha, c'est que ce soit reçu. Ça veut dire, on a l'impression que c'est automatique, c'est une fois que tu as mentionné le nom d'Hachem, il y a une sorte, tu vois, ça veut dire, il y a une bracha qui vient automatiquement, tu vois, d'Hachem, quel que soit d'Hachem lui-même, tu vois, qui est sa présence, etc. Comme tu vois, comme tu regardes, si tu veux, même à la fin de l'Amida, quand on dit Atov Shimcha Uchana Eleodot, et après tout de suite on dit Sim Shalom Tovo Avracha, etc. Machin, et quand on dit Borada Hashem Vachatamo Israël Vachalom, c'est, tu vois, c'est performatif en réalité. C'est-à-dire, c'est Hachem qui bénit son peuple dans la paix, par le fait même que nous on le dit, si tu vois, parce que c'est Hachem qui parle à travers nous. Tu vois, c'est ça le yesod, tu vois, c'est ça la. Oui, et c'est ça aussi la fameuse Bema Uchal Levarech Otra, quand il répond les Fanny Mishuratadim. Ouais, c'est la birkat d'Hachem. C'est quoi la birkat d'Hachem? Tu vois, c'est tout ça, c'est dans les Shahaim qui ramène tout ça. Tu vois, c'est que le chef d'Hachem, il soit agrandi, etc. Mais tu vois, mais voilà, mais ce que je veux dire, je sais pas si tu vois, c'est ça l'histoire des noms d'Hachem, c'est compliqué. Tu vois, en fait, l'idée, c'est qu'en fait, on fait jamais la prière à Hachem. En fait, on fait la prière devant Hachem. Hachem fait la prière à Hachem. Voilà, et nous, on fait la prière devant Hachem. On sert, si tu regardes, quand tu regardes à chaque fois quand le Onkelos est traduit, quand Abraham il fait la tefila, ou qu'un des Avot il fait la tefila, il dit vous meshamesh bitzlo. Ça veut dire il était meshamesh, il était, je sais pas comment traduire, servir. Il était un chimouche, ça veut dire un utilise, il se faisait comme un ustensile, comme un, je sais pas comment traduire en français, bitzlo par la prière devant Hachem. Et tu vois à chaque fois il est marqué il a parlé devant Hachem. Si tu vois, c'est-à-dire on parle devant Hachem, mais on ne parle pas devant Hachem, tu vois. Ça veut dire, si tu veux, c'est comme si Hachem qui s'adresse vers nous, etc., et qu'après un chef qui vient, mais en réalité, tu vois, je pense que, tu vois, ça veut dire, on n'est pas, je vais te laisser tranquille, tu vois, mais ça veut dire, c'est pas, et c'est ça l'histoire, à mon avis, des sphirotes, ça veut dire, pour moi, tout ce qu'il dit, tu vois, tout ce qui est dans le Petach Eliyahu, etc., c'est de dire, l'histoire des sphirotes, c'est en fait, c'est comme en fait, tu vois, c'est Hachem qui, je sais pas comment expliquer, ça veut dire, tu fais que prononcer des noms d'Hachem, ou, tu vois, ça veut dire invoquer des noms d'Hachem. Donc en réalité, tu vois, tu fais descendre un shefa à travers les sphirotes. Tu vois, ça expliquerait, tu vois, ça répondrait à la question du rivage, que le rivage dit pourquoi est-ce qu'on a besoin de le faire? Hachem, il peut le faire lui-même, tu vois. Et l'idée, tu vois, c'est de dire que ouais, mais c'est un niveau spécial dans la tefila, ça veut dire, c'est comme on aurait, Hachem, tu vois, il peut faire descendre le shefa bracha et donner la vie à l'univers sans qu'on fasse la tefila, tu vois. Mais en faisant la tefila, nous, on fait en réalité qu'il y a une kedusha, tu vois, si tu veux, c'est que, puisqu'en fait, la kedusha, la shrina, quand elle pénètre la matière, en fait, si tu veux, tout le travail de la tefila, en fait, c'est de faire pénétrer la shrina dans la matière, quoi, grosso modo. Et ça veut dire, quand on dit Yotzer HaMeorot, ça veut dire le soleil se serait levé, qu'on fasse ou pas la bracha de Yotzer HaMeorot, il va se coucher, qu'on fasse ou pas la bracha de Marie Varavim. Mais en faisant la bracha, en fait, on fait descendre la shrina dans la matière, tu vois, des astres.
Et c'est ça notre rôle en tant qu'être humain, en tant que juif, tu vois, c'est ça l'idée, tu vois. Donc, en fait, ça veut dire, donc, c'est pour ça. C'est ça, ça veut dire, voilà, on fait, puisque tu vois, comment dire, de faire que la création se rende compte d'elle-même. Voilà, c'est ça, ou quelque chose comme ça. Ou en fait, le cas de la reconnecter à Hachem, quoi. C'est ça le Tselem Elohim, c'est-à-dire c'est de la reconnecter au Echad, et qu'il y a Shefa qui descend du Echad, etc., tu vois. Mais ça veut dire, donc, on comprend qu'en fait, ça veut dire, de la même manière que si tu fais une bracha chez Akol, tu es quitte de toutes les brachot, et tu peux manger à Bediavad du poisson, même du gâteau, tu vois, mais ça veut dire, ou n'importe quoi parce que chez Akol, c'est inclusif, mais on sait que c'est mieux de faire la bracha de Bohémine et Maisonot, de faire Bodé et Haetz et tout ça. Parce qu'en fait, si tu veux, le shefa que tu fais descendre, tu vois, en fait, encore une fois, il est plus spécifique, plus en fait, c'est une madriga, en fait, si tu veux, pour l'homme, d'avoir, si tu veux, ramener le echad dans la diffraction, quoi. Donc, je pense, tu vois, c'est ça l'idée, à mon avis, pour répondre à la question du rivage. Parce que tu vois, je sais pas, tu vois ce que le rivage, il disait, sa question fondamentale, tu vois, qu'on a vu, enfin, tu vois, c'était de dire, en fait, mais à quoi ça sert, pourquoi est-ce qu'on devrait le faire, même si c'est vrai que c'est pas de la Vodazara. Si tu veux, au début, je sais pas si, parce que, tu vois, quand on a fait le rivage, il disait, mais c'est de la Vodazara. Et il citait un Rav qui était très contre un philosophe, et qui a dit, c'est de la Vodazara. Ensuite, il a parlé avec ce Mekoubal, qui était son ami, il lui dit, non, c'est pas de la Vodazara, c'est en fait, c'est pour que les tfilotes, elles soient acceptées, on va dire, plus rapidement. Et lui dit, oui, mais à quoi ça sert? C'est pas notre job, c'est le job d'Hachem d'envoyer au Malachim. C'est pas à nous de nous adresser au Malachim ou d'envoyer, même, tu vois, de faire descendre la Shekhinah d'Hachem à travers les Malachim. La réponse, tu vois, à mon avis, à cette question, c'est de dire, en fait, c'est de dire que oui, c'est vrai, mais c'est pas on n'est pas nécessairement besoin de le faire. Mais si on le fait, en fait, c'est une madriga supplémentaire, tu vois. Enfin, c'est comme ça que j'aurais dit, tu vois. Ouais, c'est comme faire chez Akol ou pour maison. Tu vois, c'est comme si tu fais chez Akol sur un gâteau, tu équites de la bracha. Mais la bracha, c'est de faire maisonnade, tu vois, parce qu'en fait, ça veut dire, si on dit, ou de dire pour répéter, si chez Akol sur une orange, t'équites de la bracha. Parce que tu vois, parce que voilà, c'est inclusif. Mais pourquoi on fait pas chez Akol surtout, alors? C'est parce qu'en fait, on veut, en fait, ça veut dire, il y a une madriga, en fait, pour l'homme, tu vois, de retrouver le echad à travers la diffraction et voilà, et par rapport à l'essence tu vois, c'est ça l'idée, à mon avis, c'est ça l'idée des sphirotes, et c'est ça le sens tu vois, tout le sens de la tfila rituelle, qui est lié avec, justement, qui a tout un ordre, avec l'olam asiya, bria, etc. Tous ces machins-là, c'est parce qu'en fait, cette diffraction, ça veut dire plus tu arrives à comprendre, pas à comprendre, mais ça veut dire à invoquer le nom d'Hachem dans cette diffraction, quand c'est dans des essences, tu vois, qui sont liées au Echad, en fait, plus le niveau de ta tefila, le tikkun que tu fais, quel qu'il soit, etc., il est important, quoi. Tu vois, c'est tout, tu vois, c'est un truc comme ça. Mais c'est vrai que bon, voilà, c'est tout. Ça veut dire, je sais rien, c'est ça ce que moi j'aurais dit, quoi. Ça veut dire, c'est ça, à mon avis. C'est ça, à mon avis, le sens de la Kabbalah. Mais c'est vrai qu'en réalité, quand tu regardes les Sfarim du Dat Kedoshim, ça veut dire tu vois, ça veut dire des Mekoubalim, on a l'impression que eux, c'est vraiment un truc pratique, hein. Pour eux, c'est pour que la tefila soit acceptée, quoi. Je regarde surtout les Mekoubalim qui étaient avant, le Harizal, eux, ils sont très spéciaux. Eux, pour eux, c'est vraiment une manière de recevoir ce que tu demandes. Tu vois. De magie. De magie, quoi, ouais, quelque chose comme ça, ouais. Parce que c'est pas vraiment de la magie, mais parce que moi, j'ai l'impression dans les Mekoubalim, quand j'ai commencé à étudier un tout petit peu vraiment maintenant, c'est que tu vois, c'est qu'on a l'impression que pour eux, ça veut dire la Yeshua, elle vient pas d'Hachem, la Yeshua, elle vient de toi, et qu'en fait, toi, tu fais un avec Hachem d'une manière intrinsèque. Ça veut dire, l'idée, c'est pas simplement, tu vois, que tu es devant Hachem, et donc Hachem était absolument étranger. Non, c'est, en fait, Hachem, il est en toi, il est partout, il est en toi. Donc, toi, en fait, c'est Hachem, en fait. Et la raison pour laquelle tu as des problèmes, c'est parce qu'en fait, c'est toi-même, tu vois, qui te met des barrières, tu vois. Et ça veut dire, et l'idée, c'est qu'en fait, grâce au Shemot, ça veut dire l'idée de la tfila, pour eux, elle n'est pas du tout orientée vers Hachem, en réalité, elle est plutôt orientée vers toi-même, quoi. Et en fait, les Shemot, c'est quelque chose, en fait, qui te permet de débloquer, tu vois, ça veut dire la méditation de la Kabbalah et tout ça, c'est de débloquer, en fait, les blocages qu'il y a en toi qui font que tu bloques la bracha qu'Hachem veut t'envoyer, tu vois, qu'intrinsèquement, tu devrais recevoir parce que tu es le Tselem Elohim. Et tu vois, un truc comme ça. Ouais, je vais te laisser tranquille. Voilà. Merci beaucoup. On peut continuer la semaine prochaine, même heure. Ok, Vous voulez m'envoyer le lien? Ok, merci beaucoup à toi. Merci à toi. Merci, ok, je t'enverrai quand j'arrive. Okay. Je vais baisser un petit peu, parce que j'ai peur que je vais. Ok, merci beaucoup.